La secrétaire avec les petites lunettes là. Putain, on a les mêmes délires. C'est quand même dingue. Je pense que c'est l'influence des films porno, la secrétaire, je pense. Enfin bref. Ces putains de réseaux sociaux où on affiche notre prime en permanence, sauf que ce n'est pas la vraie vie. Les couples que vous voyez, que vous idéalisez sur les réseaux sociaux, vous ne savez pas comment ils sont dans l'intimité. Et parfois, vous serez extrêmement surpris. Nous, on en connaît pas mal. Je peux vous dire, dans les coulisses, c'est pas beau. Hein. C'est moche. Hein. L'homme qui va vers la femme comme ça, en fait, je perds ma masculinité. C'est peut-être complètement stupide ce que je dis, attention, je dis pas que j'ai raison. Je dis juste que dans mon schéma, c'est comme ça. J'ai l'impression de devenir une fiotte, d'arriver, de quémander du câlin et tout. Je trouve que intérieurement, je me sens, tu vois, je perds ma testo. Une fois que l'éjaculation est passée, la seule chose qu'il a envie, c'est que la fille parte. Non mais vraiment, c'était la finalité de ce que j'allais dire, c'est-à-dire qu'il fallait que ça parte tout de suite. Bienvenue sur la chaîne Biceps et Brocoli. Montre-moi tes biceps. Bah, merci, voilà, ça c'est des biceps. Je suis toujours avec Florent d'Horizon. Vous avez déjà vu, pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, s'il vous plaît, on a fait la toute première vidéo sur les hormones avec Monsieur Florent. Vous avez intérêt d'abord de la voir et ensuite vous pourrez regarder les autres. Okay. Donc, aujourd'hui, on parle de quoi? Eh bien, on va parler des relations de couple, d'accord? Que j'aime ce sujet. Voilà, et précisément, puisque je ressors toujours ma note, pourquoi les couples modernes ne se supportent plus? Intéressant. Toute ma vie. Intéressant, toute ma vie. Toute ma vie. On va parler de dopamine. On va parler d'ocytocine, on va parler des relations superficielles, on va parler du stress et on va parler de la comparaison constante. Ah ouais, ça c'est... Alors ça... Avec ça te plaît, hein? Ah ouais, parce qu'en fait, ça touche tellement tout le monde, ça. Avec ces putains de réseaux sociaux où on affiche toujours notre prime en permanence, sauf que ce n'est pas la vraie vie. Je commence déjà, excuse-moi. Ah ouais, là, t'es parti sauf direct. Sauf que ce n'est pas la vraie vie. Les couples que vous voyez et que vous idéalisez sur les réseaux sociaux, vous ne savez pas comment ils sont dans l'intimité. Et parfois, vous serez extrêmement surpris. Nous, on en connaît pas mal. Je peux vous dire, dans les coulisses, c'est pas beau. Hein. C'est moche. Hein. Pas beau. Mais pourtant, sur les réseaux, et vas-y que je t'aime, et t'es l'amour de ma vie, et vous savez comment on est heureux. Et vous avez vu, on est à Bali, et on passe des vacances de rêve, alors qu'en fait, ils se sont pourris pendant toutes les vacances. Ça, vous ne le voyez pas. Et forcément, quand vous êtes dans votre petit couple au quotidien, et que vous comparez, t'as vu chérie, eux, comme ils sont heureux, t'as vu ou pas? Et nous, on a une vie de merde, médiocre. Non. Vous n'avez pas la chance que vous avez déjà d'être ensemble, de partager aussi votre quotidien, etc., etc. Donc attention à ça, c'est vraiment dangereux. Voilà, je suis parti sur des beaux jeux. Je suis chaud là. Je sens que ça va me plaire. Vas-y. Non, mais c'est bien. T'es parti sur... T'as vu la vague, t'as pris ta planche et t'as surfé dessus. Et ben, je te rejoins sur la vague du coup. Je te jure, j'avais la rêve, j'ai même pas osé la sortir. Je me suis dit, on va me traiter de beauf. Mais je m'en fous, c'est toi qui l'as sorti. J'assume. Ah, moi, j'assume d'être beauf. J'assume tout, moi. Ah oui. Tu sais, à mon âge, c'est ça qui est bien, c'est qu'à mon âge, en fait, on se retrouve tellement, on assume absolument tout. D'ailleurs, mon équipe marketing, souvent me disent, Chris, sur ce terrain-là, n'y va pas trop. Ils en ont marre de moi, en fait. Parce que je suis non limite, je m'en fous, en fait. Je suis plus jeune que toi et pour le coup, je m'en fous aussi. Je pense que tu es pire que moi. je pense que ce mec-là va nous créer des soucis. Donc, vas-y. Pour bien commencer, on va dire, sur le sujet, c'est vrai que en soi, les réseaux sociaux aujourd'hui nous apportent beaucoup de malheur dans ce qu'on pense être du bonheur. La comparaison... Alors, pourquoi les couples à l'époque duraient plus longtemps? Il y a eu un vrai débat, il y a beaucoup de débats là-dessus sur le fait de se dire, mais attention, à l'époque, les gens restaient ensemble 50, 60, 70 ans de mariage, c'était fou. Ah oui, les femmes étaient totalement soumises à l'homme, c'est la base. À un moment donné, les meufs, revenez soumises à nous, putain. On est supérieur, vous êtes inférieur, c'est comme ça, c'est la vie. Merde, je rigole. Je vais nuancer les propos avant qu'on ait des problèmes. Alors, le vrai débat là-dessus, c'est qu'à l'époque, justement, déjà, il y avait cette conception de la vie ensemble, quelles que soient les épreuves, on reste ensemble et on apprend. Alors, c'est pas on s'aime et dès qu'on ne s'aime plus, on s'en va. C'est qu'on apprend finalement à s'aimer chaque jour différemment.
parce que les gens évoluent, parce que tout le monde évolue et qu'on n'est pas la même personne lorsqu'on se rencontre que 10, 20 ou 30 ans après. Mais on apprend à évoluer ensemble. Ça, aujourd'hui, c'est terminé. C'est-à-dire que... Oh bah. Finito. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une femme veut tel type d'homme et un homme veut tel type de femme. Ce qui n'est pas du tout cohérent. Parce que l'évolution, qu'elle soit physique, physiologique, etc., n'est pas la même. Donc, si on n'apprend pas, on va dire, en fait, il faut savoir se réapprendre et se réinventer chaque jour. Et se reséduire aussi au fur et à mesure du temps. Des ça... petites tenues spéciales pour vous les filles. Des fois hôtesse de l'air, bon toi ça tu connais. Des fois femme de ménage avec une petite soubrette. Hein, c'est ça? Ouais, des fois ça peut être aussi un petit déguisement de Bob l'éponge. Imagine le truc glauque. Chacun son délire. Hein. On voit tout de suite le délire du mec. Déjà un peu chelou. Hein. En même temps, sa femme, c'est une hôtesse de l'air. Il a pas le fantasme de l'hôtesse de l'air, lui, il a le fantasme de Bob l'éponge, s'il vous plaît. Non, puis je l'ai jamais eu. C'est même le truc d'infirmière, d'ailleurs, j'ai jamais... Ah ouais? Tu vois, ouais, ah ouais. j'ai jamais trop compris, tu vois. Ok. Moi, tu me parles d'infirmière, je pense tout de suite à, oh là là, genre des problèmes, prise de sang, tout ça, tu vois. C'est pas okay. trop le... Non. Cela dit, Chris va nous dévoiler ses fantasmes les plus profonds. Dis-nous, Chris, quelle est ta tenue préférée? Bah vas-y. Ah, la petite écolière, j'aime bien. Oh, on a la même... Incroyable. On est vraiment fait pour faire des podcasts ensemble, c'est fou. Ou la secrétaire avec les petites lunettes. Là, putain, on a les mêmes délires. C'est quand même dingue. Incroyable. Ça, je pense que c'est l'influence des films porno, la secrétaire, je pense. Enfin, bref. Je n'en ai jamais vu. Pas, bon, alors là, je ne sais pas de quoi tu parles. C'est mec. Alors, au-delà des tenues et de l'aspect sexuel et sexualisation, justement. J'adore s'il revient toujours au sujet. Ah, toujours. Il y a ce côté, justement, sociétal, on va dire, et cette comparaison constante. Alors, non pas dans l'aspect sexuel, quoique ce que tu dis, même si on en rigole, n'est vraiment pas faux. Chez l'homme, il y a ce côté sexualisation de la femme. Et lui, l'homme, au travers des réseaux sociaux, des écrans, des téléréalités, tout ce qu'on veut, il va toujours chercher il va comparer sa femme à « Ouais, mais t'as vu elle a une grosse poitrine, elle a une taille comme ça, nanana, elle met telle tenue, elle est sexy, ceci, cela. » C'est vrai qu'on est de ce côté-là chez les hommes. Beaucoup plus chez les femmes. Même chez les femmes s'y mettent aussi beaucoup. Hein. Les femmes s'y mettent, mais les femmes vont pas chercher, par exemple, déjà, je vous le dis tout de suite, qu'on soit clair, net et précis. Ça, je peux vous l'assurer, Chris aussi possiblement, une femme ne recherche pas un homme hyper bodybuildé. Ça, c'est totalement faux. Non, parce que tu sais, il y a chez les hommes, ils pensent, certains, oui, la femme cherche le mec musclé, machin. Non. Alors, un mec athlétique qui prend soin de lui, ok. Ça va de soi. Mais un mec qui est énorme, je sais pas quoi, pas du tout. Alors là, c'est pas attirant pour une femme. Par contre, une femme va rechercher un homme. Il y a des femmes qui adorent ça. Hein. Il y a des femmes mais c'est pas une majorité. C'est pas une majorité. Et c'est pas les plus belles qui vont forcément aller vers des mecs bodybuildés. C'est pas vrai parce que on connaît aussi beaucoup de bodybuilders qui, pour le coup, sont peut-être musclés, mais ne prennent absolument pas soin d'eux. En termes de qualité de peau, en termes de construction professionnelle, en termes de ce qu'il peut apporter dans une vie familiale, etc. Voilà. Donc il y a un mélange, si tu veux, du côté esthétique. Tu prends soin de ton corps. Mais tu prends soin de ton visage, de ta peau, de ta barbe potentiellement si tu en as une, professionnellement, ce que tu vas faire, ce que tu vas entreprendre. Même si tu n'es pas un entrepreneur, mais que tu cherches tout de même à évoluer, ça rassure. Ça montre aussi, tu sais, il y a le côté un peu mon homme, parce qu'on dit souvent, oui, les femmes disent, oui, j'ai besoin de toi au quotidien, que tu sois présent. Pas tant que ça. C'est-à-dire que l'homme, s'il est trop présent, devient vite casse-couille pour la femme. S'il branle rien de ses journées, qui joue à la console, il devient tout sauf sexy. Mais par contre, un homme qui va être busy par le business devient tout de suite un peu plus attirant. Ah, il n'est pas disponible parce qu'il fait du business. Quand il t'accorde du temps, oui, c'est du temps, mais il va être qualitatif. Et vu que son temps est précieux, quand il le donne à une femme, c'est qu'il lui porte beaucoup d'intérêt. Donc, c'est un côté un peu sexy et attirant aussi. Après, possiblement, vous n'êtes peut-être pas forcément d'accord avec moi. C'est un constat, encore une fois. Ce que j'essaye d'expliquer aussi par là, c'est qu'on a plus le côté sexualisation du côté de l'homme. Encore une fois, on y revient parce qu'on est gavé de testostérone. Voilà. Et chez la femme, plus ce côté sécurisé,
sécurisation, pardon, Sécurisant sécurité de l'homme, et c'est dû notamment à ces oestrogènes, besoin de réconfort, d'équilibre et de sécurité. Et on peut le réexpliquer par rapport à l'enfant. Pourquoi la femme a autant besoin Oui. de sécurité? C'est qu'une femme avec un enfant est dans une période de faiblesse. Totalement. Pourquoi? Parce que vous savez que chez l'être humain, c'est une spécificité de l'être humain, c'est que le bébé n'est viable qu'à partir de 3 ans, seul. Enfin, semi, hein, pas exactement, parce qu'à 3 ans, il n'est pas encore hyper viable. Mais à 3 ans, il est totalement interdépendant de ses parents, notamment de la mère. Parce qu'elle allait, parce qu'elle le porte, parce que, vous voyez. Mais chez les animaux, on compare aux animaux, c'est ce qu'on appelle le sevrage en fait. Ouais. Par exemple, chez les chatons, tout ça. Bien sûr. Ça arrive beaucoup plus rapidement chez eux, puisque Ouais. forcément la durée de vie n'est pas la même. Mais un chaton marche Voilà. déjà petit. Voilà. Tu vois, un bébé, non. Vous voyez bien qu'un bébé, ça marche pas avant 1 an et demi, je crois, ou 1 an et demi. À peu près 1 an. À peu près 1 an. Donc vous voyez, il est totalement interdépendant. Et une femme avec un bébé est j'allais dire une team. En fait, c'est des êtres qui sont hyper vulnérables. Pourquoi? Parce que quand tu as un bébé dans tes bras, tu ne peux pas te défendre, tu ne peux pas courir. Enfin, c'est une vraie galère. Et en fait, la femme a une grosse responsabilité, bien sûr, avec ce bébé-là, et elle a besoin de sécurité. Et la sécurité, elle peut l'avoir par qui? Par quoi? Par l'homme, en fait. Et ça, c'est inscrit vraiment dans nos gènes. Il faut le comprendre, il faut l'entendre. Et c'est pour ça une femme va toujours rechercher une sécurité chez l'homme. Elle peut être financière, elle peut être physique, elle peut être statutale. C'est-à-dire qu'un homme qui a du pouvoir, par exemple, ou qui a un certain statut, va pouvoir aussi assurer sa sécurité. Parce qu'un leader, si c'est un leader, en plus, généralement, aussi inconsciemment, ça apporte aussi des bons gènes pour l'enfant, c'est toujours pareil. Des gènes de domination, de conquérant, de leader, tout ça, c'est important. Même si c'est des mots qui vous font mal à la tête. Mais encore une fois, tout ce qui régit en fait notre évolution, notre espèce humaine, tout ce qu'on fait dans la vie, c'est par la reproduction d'espèces. Et la survie, en fait, est finalement des enfants. Et la femme, de par sa structure hormonale et parce qu'elle apporte un enfant, elle a besoin de sécurité. Parce qu'une femme seule, alors aujourd'hui c'est plus facile parce qu'on a une société où c'est sûr que tu ne vas pas te faire dévorer par un tigre à dents de sabre dans la rue, ça c'est clair. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup plus de femmes indépendantes. Est-ce que pour autant elles sont tout le temps épanouies, équilibrées? C'est rarement le cas. Il faut être honnête. Au moment où il faut ouvrir les yeux. C'est rarement le cas d'une femme seule avec un enfant soit totalement épanouie. Ça arrive parce qu'on est dans des structures aujourd'hui d'aide et tout ça. Et parfois, elle peut avoir le soutien de la maman ou d'un parent, etc. Mais on va dire que ce n'est pas l'idéal absolu non plus. Donc, Non, puis c'est très dur. Ouais. C'est très dur. On ne va pas se voiler la face. C'est-à-dire que nous, on est dans un pays en France où il y a beaucoup d'aides, etc. Les aides ne sont pas forcément exceptionnelles, mais il y a quand même beaucoup d'aides. Mais rien n'est plus puissant, et je parle même financièrement, etc., parce qu'il faut parler concrètement et sans tabou. Rien n'est plus puissant que d'être avec un homme qui peut assurer aussi certaines choses, notamment d'un point de vue financier. Et ce n'est pas mal de parler comme ça. Moi, je trouve ça naturel aujourd'hui de se dire, OK, en tant que femme, que tu puisses compter sur un homme qui a l'ambition de... Tu sais, on revient au schéma primaire et instinctif de l'homme qui va chasser et de la femme, entre guillemets, qui va cuisiner et préparer à manger. Le schéma va vous paraître complètement peut-être obsolète ou trop ancien ou dépassé ou quand bien même misogyne, mais ce ne sont pas non plus mes propos. Le but, ce n'est pas d'être misogyne et de façon gratuite comme ça, c'est juste de se rappeler aussi comment fonctionne notre système hormonal. N'oubliez pas le principe de cette émission et de vous rappeler certaines choses. Et quand l'homme va chasser, l'homme ne peut pas tout faire non plus. Quand l'homme prend des risques, il sécurise sa femme. Tu vois, c'est ce principe-là qui a été oublié. Alors, le coût du risque, ça c'est important. Oui. Parce qu'on a remarqué que chez les hommes et les femmes, c'est des proportions. Hein. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes sont comme ça ou tous les hommes sont comme ça. Mais généralement, l'homme a moins peur de prendre du risque. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus d'entrepreneurs hommes. Parce qu'il y a une prise de risque dans l'entrepreneuriat qu'il n'y a pas quand tu es salarié, ou moins beaucoup plus faible. Il y a une sécurité à être salarié où finalement tu fais ta tâche de ce que tu as à faire, mais ce n'est pas toi qui prends les gros risques. Il ne faut pas oublier qu'un entrepreneur, ça prend énormément de risques. Un entrepreneur peut tout perdre. Et ça, on ne s'en rend pas compte. Et souvent, d'ailleurs, on dit les patrons. Souvent, les patrons ont une mauvaise image, mais en fait, ce sont des personnes qui sont soumises à énormément de stress, à une prise de risque vraiment importante. Et souvent, pour la femme, la prise de risque,
bah, pour elle, c'est pas rassurant du tout. Parce qu'une femme a besoin d'être sécurisée, encore une fois, parce qu'elle porte la vie, parce qu'elle a un enfant. Ça, c'est les grands principes profonds. Hein. Encore une fois, il y a des femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants, qui ont des carrières d'entrepreneurs, pas de souci. Pas de souci. Mais là, encore une fois, on parle plus de la majorité des femmes dans le monde. C'est un petit pourcentage en soi, parce que la majorité des femmes aujourd'hui vont plus se tourner vers un homme qui... Enfin, il y a deux aspects. C'est-à-dire qu'il y a la femme qui va se faire, comment dire, se laisser, va se soumettre, entre guillemets, à son système hormonal, et donc va chercher un homme qui lui apporte sécurité. Il y a la femme qui va être plus régulée par l'éducation qu'on lui a apportée, plus sociétale, d'actualité, de dire qu'elle est à égalité de l'homme, donc elle va chercher son alter ego, et penser qu'elle peut finalement n'être que l'égale d'un homme, et l'homme penser que la femme également, parce qu'il y a des hommes aussi qui pensent ainsi, que la femme est absolument à égalité, et donc ça va être un système qui peut d'ailleurs parfois être compliqué puisque... Mais quand tu dis égalité, tu précises plus. Alors, justement, j'y arrivais. Parce que ça sous-entend que la femme serait inférieure, que l'homme serait supérieur, tu vois. Non, en fait, c'est pas une question d'infériorité, d'égalité, de supériorité, au sens où vous l'entendez vous, parce qu'on vous l'inscrit dans la tête qu'aujourd'hui, un homme ne peut pas prononcer le fait de parler d'égalité, d'infériorité, de supériorité. Mais d'un point de vue déjà hormonal, c'est complètement différent. Et d'un point de vue aussi, alors quand je parle d'égalité, de supériorité, etc., c'est sur des axes bien précis, comme par exemple professionnellement, comme par exemple sur la manière de penser, comme par exemple sur beaucoup de points. Et aujourd'hui, la femme et l'homme ne sont pas égaux sur plusieurs paramètres, et notamment, tu viens de le dire, sur la partie déjà ambition, entrepreneuriat et prise de risque, où la femme, même si elle veut prendre des risques, et d'ailleurs je félicite toutes les femmes qui le font, bien évidemment, mais la gestion n'est pas la même. C'est-à-dire que, hormonalement parlant, un homme, et ça on peut le dire clairement, un homme n'a pas les mêmes problématiques. Justement, quand il y a un problème, l'homme réagit d'une façon qui est complètement différente de la femme. La femme se laisse gérer par ses émotions, dues aux oestrogènes. Exemple concret, il se passe un truc à la maison qui pour nous est complètement banal. Une femme va potentiellement stresser, va potentiellement réagir avec ses émotions et n'aura pas la même vision des choses que l'homme, en disant « Ouh là là, là il y a un problème », là où nous on appelle ça, ce qu'elle appelle elle un problème, pour nous c'est « il est où le problème ?» Tu vois ? Parce qu'on est capable d'éviter le stress sur des choses qui vont être beaucoup plus importantes. Et forcément, pour des choses qui vont être plus petites, on n'y porte pas vraiment d'importance. Là où d'ailleurs ça frustre la femme parce qu'elle voit dans notre réaction que nous on n'y porte pas d'importance, là où elle porte de l'importance émotionnelle. Et c'est là où je parle qu'il n'y a pas d'égalité. Sur le plan hormonal, rappelez-vous, attention à mes propos. Donc forcément ça crée des réactions qui vont être totalement différentes. Qu'est-ce que toi t'en penses là-dessus ? Parce que moi j'annonce ça comme ça, mais tu as peut-être, toi, quand bien même tu es un homme, on est des hommes, tu as peut-être une vision différente des choses. Mais pour moi, là-dessus, vraiment la réaction, et je l'ai vu, que ce soit de mon expérience, dans tout ce qu'on peut voir au quotidien, parce qu'on en côtoie quand même beaucoup des gens, nous, les réactions ne sont pas les mêmes. L'état émotionnel n'est pas le même. Nous, je trouve qu'on est vachement binaire, c'est 0 ou 1. C'est-à-dire que là, non. Et s'il y a un problème, au pire, il y a vraiment un problème, tu vois. Mais avant, tu vois, c'est du 0 ou 1, alors, là où la femme peut, dans une même journée, passer par différents états émotionnels. Alors moi, ça me fait penser à quelque chose. Tu vois, généralement, alors, je vais rentrer directement dans une relation de couple, par exemple. Généralement, quand il y a un problème, par exemple, quand la femme, par exemple, va nous dire, va nous soumettre un problème, nous, on va être tout de suite en mode résolution de problème. C'est-à-dire que nous, on va arriver, il y a un problème, tiens, j'aimerais bien, j'ai trouvé la solution pour résoudre le problème. Mais la femme, en fait, dans un premier temps, pas besoin de résoudre le problème, elle a besoin d'écoute. Voilà. Tu vois, c'est d'abord accueille mon état de stress par rapport à ce problème-là, écoute-moi. Et alors, je ne cherche pas forcément d'ailleurs qu'on te trouve tout de suite la solution, parce que nous, on est tout de suite on va
il faut que je trouve la solution à ce problème-là. La femme est plus dans écoute-moi, accueille ma détresse, accueille d'abord ma détresse avant de me parler que tu as trouvé la solution. C'est pas ce que je veux, la solution tout de suite. C'est d'abord écoute-moi parce que je suis dans un état de stress pour accueillir en fait mon état émotionnel actuel, tu vois. Et je trouve que cet exemple que je donne illustre un petit peu une différence entre l'homme et la femme. Alors attention, hein, c'est pas tout le monde pareil. Il y a des femmes qui sont en résolution de problèmes. On en connaît une d'ailleurs, Laura. Si tu regardes la vidéo, Laura, je pense à toi, qui elle est tout de suite en résolution de problèmes et elle ne va pas attendre que tu t'appuies sur son sort. Et elle est très forte pour ça. C'est pour ça qu'elle est d'ailleurs entourée dans un milieu d'hommes et que ça passe bien. Parce que justement, elle a cette vision-là. Elle a une drive. En fait, elle a une drive presque un peu masculine. Non, mais c'est vrai. D'ailleurs, non, mais il faut dire. Voilà. Là où je vais prendre l'exemple, par exemple, de ma femme, ou quand bien même dans toutes les femmes même qu'on a pu côtoyer, je ne parle pas forcément en couple, hein, mais même juste côtoyer, que ce soit professionnellement, etc. Mais effectivement, c'est un réel problème, et tu viens de le souligner, il est incroyable ce problème, c'est que, ouais, c'est ça, la différence, elle est là. C'est-à-dire que tu as ce côté, on t'annonce qu'il y a un problème, et toi, tu penses bien faire en essayant de le résoudre tout de suite. Tu te dis, ok, il y a ce problème-là, tu réfléchis, tu trouves la solution, tu dis, voilà, ça. Du coup, il n'y a plus de problème. Bonne journée, tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, pour toi, ça y est, c'est résolu. Tu as classé l'affaire et c'est bon. Là où la femme va potentiellement pouvoir te reprocher quelque chose en te disant « En fait, tu n'as pas pris le temps de m'écouter. C'est ça. Tu n'as pas pris le temps de me consoler. C'est ça. Tu n'as pas pris le temps… c'est ce qu'on appelle vraiment, tu vois… de comprendre mon émotion, enfin de… C'est l'écoute un peu passive, en fait, en ouais, soi. C'est de juste être une oreille, mais il ne faut pas non plus que tu apportes de trop ton grain de sel. Il faut que tu sois vraiment à l'écoute pure et dure. Elle a besoin de quelqu'un pour vider son sac, tu vois. Le problème, c'est que nous, les hommes, on a un problème avec ça. Tu vois, c'est-à-dire qu'être l'oreille pour vider son sac, limite, on va vouloir que ça accélère en disant va au but, quoi, dis-moi. Donc, du coup, ce problème-là, ok, mais si on le résout, tout va bien, du coup, après. Parce que nous, on est comme ça. Quand on a un problème en tête, une fois qu'il est résolu, c'est bon. Allez, suivant. Et on peut prendre l'autre problème qui vient après, hein, le résoudre, c'est bon. Le problème d'après, le résoudre, c'est bon. Tu vois, c'est binaire. C'est binaire, c'est ce que je dis. C'est du 0 ou 1. Là où la femme, tu vois, si tu n'as pas pris le temps de l'écouter, tu n'es pas présent. Oui, parce qu'il faut d'abord qu'elle gère son émotion. Voilà. C'est ça, en fait. C'est d'abord gérer son émotion pour ensuite faire des choses, pour avancer sur la problématique. D'ailleurs, quand bien même, hein, vous pouvez être l'homme le plus riche du monde, le mec qui va offrir tout ce que vous voulez à votre femme, la mettre le mieux possible, lui offrir la plus belle des maisons, je prends un exemple extrême, hein, mais tu vois, lui offrir l'animal de compagnie qu'elle veut, ce que vous voulez, tout ce que vous voulez, vous la mettez dans un cadre absolument exceptionnel. Tu m'as dit. Elle n'a pas besoin de… Mais oui. Elle n'a pas besoin d'aller travailler. Vous faites tout ce qu'il faut. Dans votre tête, dans votre schéma, vous pensez lui apporter ce dont elle a besoin. Vous dites, c'est bon, je l'ai mis bien. Elle n'a pas besoin d'aller bosser. Elle peut faire sa vie. Elle peut kiffer sa vie. Je la mets bien. Et moi, je charbonne, je fais ci, je fais ça. Mais le moment où elle a besoin d'attention émotionnelle et que vous êtes juste dans la résolution de problèmes, vous n'allez tout de même pas être le bon mec. C'est-à-dire qu'elle va potentiellement pouvoir vous le reprocher. Et ça, moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu même avec ma femme, et ça a été beaucoup de discussions parce qu'il y a des incompréhensions de ce côté-là. C'est-à-dire qu'au moment où elle a besoin, par exemple, d'une attention particulière et d'affection et de démonstration sentimentale, moi, j'étais plus dans la résolution de problèmes. Et du coup, je ne comprenais pas si, par exemple, elle me reprochait en me disant « Oui, mais là, j'ai besoin de plus de présence, de machin. » Mais attends, de la présence, je suis là, et puis je fais à manger, et puis je fais ci, et puis je fais ça. Tu vois, tu es vachement dans l'opérationnel, tu vois. Je fais ci, je fais ça, nanana. Et en fait, la présence qu'elle va réclamer, c'est la présence sentimentale, tu vois, d'écoute, tu vois, et c'est plus cet aspect-là, la demande. Ça, c'est intéressant, et c'est un tips qu'on peut donner aux hommes qui nous écoutent, parce que bien sûr. des hommes, mais aussi des femmes, je sais qu'il y a des femmes qui nous écoutent.
Mais ça, c'est un point important pour nous les hommes, c'est qu'il faut apprendre, nous en tout cas, à souvent écouter même d'une manière passive, être vraiment l'épaule réconfortante à une femme sans forcément tout de suite trouver une solution ou une réponse à ça. C'est ça. Juste être dans l'écoute, dans la compréhension. De toute façon, on voit, excusez-moi, mais toutes les après-midi, thé entre filles qui papotent en permanence. Tu comprends, moi, ma vie. C'est besoin de se confier, de discuter, mais et de temps en temps, il faut aussi qu'on ait cette épaule-là, sans forcément tout de suite être dans ce schéma de résolution de problème. J'ai appris une chose aussi, mais je crois que ça vient aussi avec le temps et la maturité, sincèrement. Parce que, encore moi, je mûris plus vite que mon âge, parce que je vois des mecs de mon âge, d'ailleurs, je côtoie que des personnes d'un âge supérieur. Vieux Rien comme de moi. toi et tout. Non, mais c'est vrai, hein, tu vois, mon Ouais, entourage, c'est vrai. je suis entouré que de personnes, et ça a toujours été le cas. Je pense que c'est ce qui m'a fait évoluer aussi plus rapidement, plus ma jeunesse qui est un peu particulière, où j'ai dû me débrouiller seul et vite à 16 ans, donc forcément, ça te fait évoluer plus vite. Ce que je veux dire par là, pour revenir au point crucial, c'est que, ouais, on apprend avec le temps à écouter et à comprendre la femme, c'est important. Ce que tu as dit aussi, le tips, il est grave important de dire aux hommes, soyez une épaule pour votre femme si vous en avez une, bien sûr, et en fait, parfois d'aller, c'est contre-intuitif pour nous, vraiment. Mais il faut apprendre à le faire. Parce que, au final, des fois, vous pouvez mettre à mal une relation bêtement, parce que vous ne vous êtes juste pas compris. Et la communication, c'est le pilier du couple, vraiment. Moi, j'insiste toujours, d'ailleurs, auprès de ma femme, de dire, il faut qu'on communique, même... Et qu'on se comprenne. Et qu'on se comprenne. Parce que tu peux communiquer, mais qu'on Voilà. ne se comprend pas, ça va. Non, il faut Au-delà un de ça, équilibre. il faut écouter Voilà. et être aussi empathique et comprendre l'autre. Et ça va dans les deux sens. Ah, évidemment. Pour que la relation avance, il faut que ça oui. soit dans les deux sens. C'est-à-dire C'est que pas évident, vous... c'est pas évident. Non, voilà. Il faut que vous soyez capable d'écouter Ouais. ce qu'elle a à vous dire, de le mettre en application, de comprendre le fond du problème, et que dans l'autre sens, elle vous comprenne aussi. En fait, il faut qu'il y ait un chemin dans les deux sens. Parce que vous ne pouvez pas non plus mettre complètement de côté votre rôle d'homme, c'est-à-dire d'être toujours l'épaule sur qui... Enfin, c'est pas de ne plus être un soutien, mais attention, il y a des nuances à apporter. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas non plus être toujours... Vous ne pouvez pas être le psy de votre femme. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a une nuance. Quand il y a un problème, un soutien, et que vous êtes là pour épauler, c'est votre rôle d'homme. La femme doit aussi être votre soutien, et vous aussi, parfois, vous avez des choses à dire, et vous avez besoin de votre femme, et qu'elle écoute ce que vous avez à dire. Donc c'est un peu dans les deux sens. Mais vous ne pouvez pas non plus devenir, au sein du couple, le psy de l'autre. Ça devient malsain. Parce que je donne un exemple, et ça, je l'ai compris avec le temps, et je me suis dit, ouais, tu vois, c'est que j'ai compris une chose, les femmes se retrouvent entre copines pour nous en foutre absolument plein la gueule. Mais, non, mais vraiment, hein. C'est-à-dire que ne vous dites pas que votre femme va avec ses copines juste pour passer un bon moment. On s'en mange plein la gueule. Mais véridique. Hein. C'est un défouloir. En fait, c'est presque un besoin Voilà. d'exprimer Et ça, les frictions, les machins. quand j'étais jeune et que j'ai appris, tu vois, certaines discussions, je me suis dit, quoi? Elle m'a critiqué dans le dos. Je le prenais mal, tu vois, au début. Je me suis dit, ah, et ça mettait à froid mes trucs. Et, tu vois, j'étais vraiment, moi, étant jeune, j'étais radical. Je suis quelqu'un où je peux... Une fois que j'ai fait une croix sur quelqu'un, ça y est, c'est terminé. Tu vois, j'ai pas de remords et je trace ma route. Et j'ai cette capacité qui, d'ailleurs, me fait peur moi-même des fois, parce que je peux vraiment rayer des gens de la carte. Mais par contre, je me bats énormément. Quand je suis dans une relation, qu'elle soit amicale, amoureuse, ce que tu veux, je me bats, mais jusqu'au bout. Je veux vraiment tout donner parce que j'estime qu'une relation, on peut avoir des hauts, des bas, mais il faut apprendre à s'accorder. Mais par contre, une fois que je dis stop, c'est terminé. Tu vois, vraiment, je suis catégorique. Peut-être parce que je suis un scorpion, tu vois, je sais pas. Mais en tout cas, pour revenir sur le truc, c'est de dire que il faut qu'il y ait de la discussion, il faut qu'il y ait de l'échange, il faut qu'il y ait de la compréhension. Donc pour en revenir sur la compréhension et le fonctionnement de la femme, aujourd'hui, je suis même content. Si ma femme me dit, je vais voir mes copines, tu vois, je suis heureux de le savoir qu'elle va voir ses copines. Ah, parce que tu penses que pour toi, c'est une soupape de sécurité? C'est complètement une soupape qui permet justement que votre couple aille bien. Donc les hommes déjà qui refusent que leurs copines, leurs femmes voient leurs copines, j'en sais rien, t'as des gens comme ça. C'est complètement stupide en fait, même pour le bien-être de votre couple. Parce qu'une femme, et quand elle se retrouve entre femmes, elle vide leur sac, et je vous assure que vous pouvez être l'homme le plus parfait du monde, elle va de toute façon vider un peu son sac. Et si vous lui posez la question, elle vous dira « Ah non, bon, mais on sait en fait, et je vous le dis. » Mais je trouve ça même sain.
Parce que, une fois qu'elle vide son sac, potentiellement de certains problèmes, etc., elle peut se rendre compte d'ailleurs qu'il y a des problèmes bien plus importants ailleurs. Et elle fait finalement une analyse de son couple en se disant « Putain, mon couple, en fait, il n'est pas trop mal. Même si elle va vous critiquer sur certains points. » Et au final, elle peut critiquer comme ça, vider son sac et rentrer et être remise à zéro, on va dire, de tout problème. Tu vois ? Et c'est là où, justement, c'est intéressant parce que ça évite que vous soyez le psy, parce qu'il y a des choses qu'elle n'osera jamais vous dire à vous. Bien sûr. Et c'est normal. Elle va pas vous critiquer en permanence. Donc elle va garder des choses pour elle. Tu vois ? Et t'as pas peur sur les... Parce que, toujours pareil, ça dépend avec quelle copine elle est. Parce qu'il peut y avoir des copines qui vont lui donner son avis en disant non mais qu'est-ce que tu fous dans cette relation, c'est un connard, pourquoi tu le quittes pas. Tu vois, il peut y avoir aussi des copines toxiques un peu comme ça, tu vois. Alors, moi ça ou même dans la famille, pire. Parce que moi je connais aussi beaucoup de femmes qui se confient à leur mère, qui se confient à leurs parents. Et forcément, généralement quand tu te confies comme ça à tes parents, tu racontes assez rarement les côtés positifs, mais plutôt les côtés négatifs, puisque on sait que l'être humain retient toujours le négatif. Et souvent, quand tu vas voir tes parents là, comment ça se passe dans le couple, bon il y a eu ça comme problème. En fait, les parents, en plus qui sont totalement biaisés, finalement c'est leur enfant, entendent que des choses un peu négatives et au fil du temps peut créer une image de toi qui n'est pas toujours juste en plus. Ah oui, oui. En donnant que les côtés négatifs et pas les côtés positifs, ça biaise un peu la personne que tu es. Complètement. Et ça peut être aussi négatif, tu vois. Le problème aussi de beaucoup de femmes, c'est que quand elles racontent une histoire, souvent cette histoire sort du contexte. Ça, c'est vrai. Ah oui, là où nous, les hommes, je trouve qu'on est vachement quand même carré là-dessus. C'est-à-dire qu'on est... je trouve qu'on arrive beaucoup plus à se remettre en question parce qu'on arrive, quand il y a une histoire, à voir tout le contexte de l'histoire. Et encore une fois, ça rejoint le système hormonal. C'est-à-dire qu'on est très pragmatique, donc on va voir tout le contexte de l'histoire. Et si on a fait de la merde, on est capable de dire qu'on a fait de la merde. Et c'est ça aussi être un homme. C'est être capable de regarder ses défauts. D'assumer ses défauts, ses erreurs. Voilà, on parlait du fait de pas égalité, machin, mais être un vrai homme, ça rentre dans la case aussi de être capable de s'excuser, d'assumer ses torts. Ça, c'est être un homme, attention, c'est pas être une fiotte. Et l'autre point important et crucial, c'est comme tu as dit, le côté blablabla, etc., où les femmes, parce qu'elles sont gérées par l'émotion, quand tu as dit une parole peut-être dans une discussion un peu plus poussée, voire même une dispute, parce que les disputes font partie du couple aussi, sinon le couple n'avance pas. Mais il y a dispute et dispute. Mais quand dans une dispute, par exemple, potentiellement, tu as dit des choses qui étaient peut-être un peu fortes, mais qui étaient en réponse à d'autres choses qu'elle-même potentiellement a dit de fort, etc., elle, par son état émotionnel et par ses oestrogènes, n'a retenu que toi, ta parole. En oubliant tout le contexte de l'histoire et en ne tirant qu'une phrase parmi tant d'autres. C'est vrai que c'est un syndrome très féminin, ça. Complètement. Non, mais voilà. Ouais. Et du coup, ça donne une histoire. En fait, ça rend l'histoire beaucoup plus importante et agressive qu'elle n'y paraît. Et toi, tu passes pour le méchant. Cependant, ça, tu peux avoir le syndrome de j'ai peur qu'elle raconte l'histoire à sa manière, à sa façon, à ses copines, à sa famille, sans que moi j'ai pu dire quoi que ce soit. Et sauf que moi, aujourd'hui, je suis dans un cadre, et je pense qu'encore une fois, c'est la maturité, où je sais tellement qui je suis, et je sais tellement l'homme bienveillant que je suis, le respect que j'ai, et ce que je peux apporter, que je suis hyper serein. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que demain... Mais tu n'as pas peur d'une amie toxique qui irait dans le sens, finalement... Non. Tu sais pourquoi ? Tu sais pourquoi j'ai pas peur ? Parce que je me dis que si vraiment il y aurait une amie toxique qui cherche, tu vois, à donner quelque chose de malsain, ouais, vas-y, quitte, ou à casser le couple, ou à casser le couple. Pas forcément d'une manière intentionnelle, mais tu sais, c'est la bonne copine qui veut donner son bon conseil, avec son filtre en plus, parce que c'est ça. Avec son filtre, avec son expérience qu'elle a eue, elle. Et du coup, non, mais attends, moi j'ai eu la même expérience que toi, c'est une catastrophe, c'est nulle part. Moi, je serais toi, je me séparerais, tu vois un peu le délire ? Eh bien, en fait, non. Et j'ai envie de te dire que même si, quand bien même, une femme, parce que je ne vais pas dire ma femme, parce que je sais qu'elle n'est pas comme ça, tu vois. Mais donc, du coup, imagine une histoire imaginaire où je serais avec une femme qui serait comme ça, machin, et qui me dirait... je te quitte parce que, tu vois, et puis t'apprends que finalement c'est parce qu'elle a parlé avec sa copine et que sa copine lui a dit attention, lui a retourné un peu le cerveau. Elle lui a retourné le cerveau, red flag, patati patata. Je me dirais en fait tout simplement que c'est pas une femme pour moi parce qu'elle n'a pas la capacité et l'intelligence de elle-même prendre ses propres décisions et de elle-même faire un constat sur son couple. Donc tu vois, elle n'a pas assez de maturité pour moi pour se sortir de ce cercle et du couple, de prendre ce qu'on appelle prendre de la hauteur,
pour regarder l'ensemble et la globalité de tout ce qui se passe dans le couple. Parce qu'il y a un schéma très simple que vous pouvez mettre en place lorsque vous êtes en couple. Alors, on s'éloigne un peu du sujet hormonal, mais c'est très intéressant parce que c'est indirectement lié. Vous prenez une feuille et vous listez tous les aspects positifs et négatifs de votre couple. Non, mais c'est vrai, c'est un exercice qui est très bateau. Hein. Ouais. Mais quand vous vous posez des questions, et je vous le dis à vous, mesdames aussi, messieurs, vous pouvez le faire aussi, mais prenez une feuille et vous faites une colonne positive, une colonne négative. Tout simple. Qu'est-ce que l'autre m'apporte? Attention, rentrez vraiment dans le détail, hein, parce que vous pouvez marquer aussi l'aspect financier, l'aspect sécurité. Il n'y a rien de tabou là-dedans. Vous voyez les choses comme vous voulez, mais il y a cet aspect-là. Et ce qui m'apporte ci, ça m'apporte ça, et vous faites dans le négatif. Et si dans le négatif, en fait, vous vous retrouvez avec 2 lignes, ouais, il me fait pas assez de bisous de câlin, ouais, machin. Vous voyez un peu la différence? Et l'équilibre dans la balance, c'est que là, vous vous dites, putain, il m'apporte tout ça, il manque bisous câlin. Bon, mais avec de la communication, ça, on l'a. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas des choses, ça se corrige, tu vois. Par contre, c'est vrai que si dans le négatif, vous avez me parle mal constamment, me manque de respect, me descend, on m'empêche de voir mes amis, m'empêche de voir ma famille, ça, par contre, dans la balance, ça fait beaucoup de choses, quoi, tu vois. Tu vois, c'est une question d'équilibre. D'ailleurs, les langages de l'amour sont très utiles là-dedans. Tu sais, tu as les 5 langages de l'amour, il y en a un peu plus, même apparemment maintenant, il y en a 7 maintenant, je crois. C'est important de savoir aussi et de faire cet exercice-là avec les langages de l'amour, parce que souvent, on communique notre amour d'une manière différente l'un et l'autre et on ne se comprend pas. Et c'est dommage. Par exemple, je vais dire n'importe quoi. Moi, par exemple, j'adore cuisiner. Bah, si je cuisine à ma chérie, par exemple, pour moi, c'est une preuve d'amour. Mais peut-être que pour elle, la preuve d'amour, c'est juste des mots valorisants. Et peut-être que moi, je ne lui donne pas des mots valorisants. Donc, elle va me dire quoi? Elle va me dire, ouais, tu m'aimes pas parce que tu dis pas assez que tu m'aimes. Alors que moi, ma façon de montrer mon amour, c'est de cuisiner tous les jours des petits plats. C'est un exemple. Hein. Mais ça, c'est important parce que quand vous prenez le langage de l'amour, il faut le faire en double aveugle. Et bon, vous prenez 5 ou 7, je ne sais plus combien il y en a. Enfin, de base, il y en a 5, mais apparemment, il y en a plus maintenant. Ben, vous classez dans l'ordre de priorité. Par exemple, moi, par exemple, un langage de l'amour que pour moi qui est très important, c'est le toucher. Tu vois, j'aime le toucher, moi. Pour moi, il aime. Si tu me touches, il adore toucher. Hein. Pour moi, c'est le premier langage de l'amour, pour moi. Tu vois, c'est pour quelqu'un. Si je suis avec quelqu'un que la personne ne me touche pas, ben, je vais pas être top, tu vois. Parce que pour moi, c'est le numéro 1. Mais peut-être que la personne en face, son numéro 1, c'est les paroles valorisantes, ou c'est les cadeaux, tu vois, ou c'est les moments de qualité, enfin les moments passés ensemble de qualité. Bon, et c'est bien de définir pour comprendre comment l'autre, c'est quoi ces choses la plus importante pour elle. Parce que si vous n'apportez pas pour elle la chose la plus importante, elle va se sentir frustrée à un moment donné. Donc il va y avoir en permanence une incompréhension et des reproches. Et c'est dommage. Et ça, c'est la base de la base. Demandez à votre partenaire. Voilà, je vais te donner les 5 langages de l'amour. Par ordre de priorité, dis-moi la chose pour toi la plus importante, et ainsi de suite. Et ça, c'est du quotidien. Hein, parce que moi, tu vois, depuis le temps que je suis avec ma femme, et encore aujourd'hui, on a des différences et des langages différents de l'amour là-dessus. Sauf qu'il faut absolument communiquer dessus pour se corriger. Parce que moi, je suis le genre d'homme où, tu sais, je suis en constante évolution. Moi, tu me dis, ouais, t'as loupé ça. Ah, j'ai loupé ça. Si ça t'a blessé, je m'en excuse et je vais le prendre en compte et je vais faire attention. Alors, je dis pas que je suis un homme parfait parce que peut-être que je vais refaire la même connerie d'ici quelques mois. Hein. Mais c'est bien de me le communiquer. Mais t'es quand même dans l'intention d'évoluer, de changer. Toujours. Toujours. Et ça, déjà, si vous avez quelqu'un à vos côtés qui est toujours dans cette intention d'évoluer, alors ça, pour moi, c'est la qualité ultime. La personne qui veut changer et évoluer, même si elle n'est pas parfaite, même si elle a beaucoup de défauts, pour moi, c'est une qualité incroyable. Parce que quelqu'un qui veut changer, va changer. À la différence de la personne qui potentiellement pourrait paraître être bien, mais qui par contre restera dans ses idées coûte que coûte. Et ça, pour moi, en termes d'évolution, parce qu'on change au bout d'un moment. Hein. Tout le monde change, hein, donc la capacité d'adaptation n'est plus la même. Et là, vous allez vous retrouver, et ça va peut-être prendre 5 ou 10 ans, mais au bout d'un moment, ça va coincer. Parce que lui restera dans ses idées, mais les idées qu'il a et qui vous ont plu 10 ans derrière ne vous plaisent peut-être plus aujourd'hui. C'est là où moi, par contre, je vais toujours chercher à évoluer. D'ailleurs, je sais que tu es comme ça aussi, parce que sinon, on ne serait pas entrepreneur. Ah, complètement. Voilà. En fait, dites-vous que déjà, un entrepreneur, où ça fait déjà, moi, ça fait depuis plus de 10 ans maintenant, déjà, un entrepreneuriat, ou encore plus,
s'il évolue, s'il ne cesse d'évoluer, c'est parce qu'il se remet toujours en question. L'adaptation, c'est C'est la base. C'est la C'est ce qui base. permet de ne pas mourir. Voilà, c'est ce qui permet Si de tu ne pas t'adaptes mourir. pas aujourd'hui, surtout avec le monde Voilà. d'aujourd'hui qui va de plus en plus vite, si C'est on ça. n'a pas cette capacité d'adaptation dans tous les domaines de vie, hein, c'est sûr que vous mourrez parce que ça va trop vite aujourd'hui. Tu es obligé de t'adapter. Donc au final, c'est pour ça qu'on l'a. Et moi, je répercute ça aussi dans ma vie forcément personnelle. Donc il y a cette capacité tu vois, de remise en question, et elle est super importante. Et surtout, on peut pas, de toute façon, je te dis, on ne peut pas rester sur des idées qui sont toutes faites, préconçues, et voilà. Et ça amène derrière finalement beaucoup de discussions. Comme je te disais, là encore récemment, on en a eu, etc. Moi, mon langage, si tu veux, de l'amour, ça va être, par exemple, de tout faire pour être là, pour aider au moindre problème, de résoudre les problèmes. Moi, c'est un langage de l'amour, tu vois. Résoudre les problèmes, faire une tâche. Je te dis une connerie. Ouais, c'est rendre service. Voilà, rendre Oui, service. c'est rendre service. Je te Ça donne fait un partie exemple. des 5 piliers. Je te donne un exemple. Tu me parlais de cuisiner. Moi, pareil, je vais cuisiner. Pour moi, putain, je vous ai fait un bon plat. Ça m'a pris 3 heures. tu Avec vois. amour. Pour vous Mais faire plaisir. putain, j'espère que vous avez kiffé parce que ça, c'est une preuve d'amour. Je vais vider le lave-vaisselle. Tu sais, les gens vont me dire, ouais, un truc à la con. Mais je vais vider le lave-vaisselle. Alors, je le fais pour le bien de tout le monde. C'est pas en soi un truc exceptionnel. Je peux le faire souvent, tout comme passer le balai, machin, bidule, ce que tu veux. Mais je te donne un exemple. Ma femme, elle part. Il y a des trucs qui traînent un peu, j'en sais rien. Je vais les ranger. Je vais tout nettoyer, machin, truc, pour que quand elle rentre, ça soit vraiment top nickel. C'est un langage d'amour pour moi. C'est-à-dire que. Je vous l'avais dit qu'il était soumis. Non, mais. Je vous l'avais dit. Ça- C'est une fiotte, ce mec. Ça va être un langage de l'amour où. Et alors, par contre, du coup, Je suis comme toi. Je suis comme toi. j'attends un retour. C'est-à-dire que si je l'ai fait, que ma femme rentre et va me dire, oh, elle va me prendre dans les bras, merci mon chéri, nanana, je suis refait, tu vois, je vais Ouais. être là, allez, tu vois, c'est bon. Mais si elle rentre Et qu'elle s'en fout. et que elle s'en fout et que même elle te dit, t'as un truc que t'as zappé, par exemple, tiens, t'as pas sorti la poubelle, et elle te dit juste, ah, t'as pas sorti la poubelle, ça peut me foutre, mais Ouais. je suis obligé de sortir parce que ça me vénère de ouf, tu vois. Ouais, je vois. Parce que je vais dire, putain, mais. En fait, t'as vu que le seul petit point négatif alors que je me suis fait chier. à Alors faire que, tout ça. voilà, alors que j'ai pris du temps pour te mettre bien et tout, et t'as vu que le point négatif. Et ça, littéralement, moi, ça me rend ouf. Tu vois. Parce que dans mon schéma de vie, en fait, moi, j'attends jamais rien de personne au quotidien dans ma vie. Donc, le moindre petit truc que tu as à faire, je vais être tellement Oui, reconnaissant. Mais vraiment. C'est-à-dire que, par exemple, je te donne un exemple concret. Ma femme, elle va me faire, je sais pas, elle va me nettoyer mon linge, ou elle va me plier un truc, ou elle va faire à manger parce que j'étais en réunion, machin. Je vais arriver à table, elle a fait à manger. Je vais tout le temps lui dire merci beaucoup d'avoir fait à manger. Elle me dit t'as pas besoin de me dire merci. Bah si, en fait, moi j'ai besoin de te communiquer merci. Parce que je trouve que c'est un beau geste. T'as Je plié suis mes exactement affaires. comme toi. Exactement comme toi. Merci beaucoup Tout d'avoir là, plié c'est mes une affaires. politesse d'éducation, de politesse, de principe. Voilà. Et je sais que ça, par contre, il y a pas beaucoup. Pour certains hommes, c'est juste normal. Ils s'assoient Ouais. à table, ils vont bouffer, basta. Ouais, mais non. Non, moi je vais remercier. Ouais. Et même elle me dit, mais ça, c'est normal en fait, tu vois. Bah non, en fait, c'est pas pour moi, non, parce que tu as fait quelque chose pour moi, et vu que j'attends rien de toi, ce que tu as fait, ça me touche, tu vois. Donc on a un langage, tu vois, donc tu vois, tu me dis que tu es comme moi, c'est marrant. Hein. Ouais. On est comme ça, et on va pas comprendre. Par contre, alors dans l'autre sens, pareil, j'ai besoin de quelqu'un qui va venir vers moi. J'estime que, ça c'est encore une fois, c'est mon schéma et ma vision, mais j'estime que, tu vois, l'homme, comme tu as dit, on est dans ce côté un peu de domination, etc. Et garder ma virilité, c'est avoir une femme qui vient plus vers moi pour de l'attention physique, du réconfort. Si elle a besoin d'un câlin, je lui fais grand plaisir, mais j'ai besoin plus que ce soit elle qui vienne vers moi, plutôt que l'inverse. Et ça, elle me le reproche. Elle va dire des fois, ouais, tu viens pas assez vers moi et tout. Et je trouve que l'homme qui va vers la femme comme ça, en fait, je perds ma masculinité. C'est peut-être complètement stupide ce que je dis. Attention, hein, je dis pas que j'ai raison. Je dis juste que dans mon schéma, c'est comme ça. Et j'ai l'impression, là, pour le coup, j'ai l'impression de devenir une fiotte, tu vois, d'arriver, de quémander du câlin et tout. Je trouve que, tu sais, intérieurement, je me sens, tu vois, je perds ma testo, tu vois ce que je veux dire? Alors que la femme qui vient vers son homme, je la prends, je la réconforte, nanana, dans mon schéma, je reste l'homme. Tu vois, je sais pas ce que t'en penses, hein. C'est peut-être Non, stupide, mais non, je c'est te très bien. jure que... Oudé, écoute bien ce qu'il vient de dire. C'est ça, la prochaine fois, tu sauras qu'il attend qu'il vienne te faire un câlin, que ce soit pas lui.
mais c'est son langage à lui. Non, mais voilà. Voilà. Et toi, tu es dans quel type de langage là-dessus? Parce que c'est intéressant. Par rapport au câlin, tu parles? Enfin, par rapport à ce type Ouais, de rapport-là? je dis pas que j'y vais jamais non plus, mais je dis juste Non, que mais je suis tu vas plus moins. voilà, je suis plus dans l'optique de. Pour moi, le contact physique, je te dis, c'est mon premier langage de l'amour. Donc pour moi, en effet, quelqu'un qui ne viendrait pas à moi pour faire des câlins, Ouais. j'avoue que pour moi, c'est un vrai problème parce que Bah oui. je suis tactile. Donc, et c'est vrai que je préfère que ce soit plus la femme qui vienne. Et moi, alors là, je fais plein de Ouais, câlins voilà, aussi. on est d'accord. Ouais, mais Ouais, pareil, ouais. hein, je suis très câlin. Mais c'est vrai si elle que- vient, tu vois, par exemple. Ouais, c'est vrai. Mais Mais de quémander, d'aller Oui, tout le oui. temps vers la femme, Ouais. ça me pose un problème. ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce que je me dis en plus, justement, si on parle du système hormonal, encore une fois, les oestrogènes et le côté émotionnel fait que la femme a besoin de réconfort, a besoin normalement de câlins, de tendresse. Et c'est elle qui est d'ailleurs en demande de ça, plus que l'homme, de base. Mais l'homme devient câlin, sensible, et ce que vous voulez, à partir du moment où il ressent beaucoup d'amour pour sa femme. Parce qu'attention, Tout à fait. l'homme n'aime pas qu'on le touche, n'aime pas être touché, n'aime pas la proximité lorsqu'il n'éprouve rien pour quelqu'un. Il faut le savoir. Et là, vous allez me dire, arrête tes conneries, puisque un homme, il peut aller niquer une femme, ça lui pose pas de problème. C'est pas la même chose. Perdu. C'est pas la même chose. Perdu, parce que, et je vais rentrer dans le détail, un homme, quand il aime sa femme... Ah non, je vois, ouais. Non, c'est très intéressant ce qu'il va dire parce que je pense que je ressens la même chose. Un homme, quand il aime sa femme, concrètement, il fait l'amour avec sa femme. Alors, ça peut être passionnel, violent, ce que tu veux. Chacun fait ce qu'il veut. Cependant, il va tout de même apporter... Il a besoin de contact, du pot à pot, de l'aspect vraiment... voilà. Tendresse aussi. De la tendresse. Certaine tendresse. Il y a Avant, après, voilà. pendant, enfin. Il y a un mélange, ça veut avant, après, pendant. Mais à un moment donné, il y a forcément une phase de tendresse. Il y a une phase de tendresse avec sa femme. Il peut également, et forcément, il dort avec grand plaisir avec sa femme. Il partage ce moment-là avec sa femme. Il reste, après avoir fait l'amour avec sa femme, il reste avec sa femme. Et attendez. Et parce il a que- sorti. parce Attends, que- je mets Ah oui, oui. disclaimer, excuse-moi, il a surtout envie de rester avec sa femme. Voilà. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Parce que l'homme qui, justement, n'a pas de sentiment envers une femme et qui, quand bien même, va coucher avec elle, il va le faire de façon purement mécanique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tendresse, il n'y a pas ce côté affect. Je prends le soin d'être collé contre toi, nanani, Ou du nanana. moins, attends, parce que je mets un peu d'arrondi là-dedans, ou du moins, il peut marquer une forme de tendresse malgré tout, mais c'est de façade. C'est-à-dire que pour pas passer pour un connard, et parce que... et voilà, mais je pense qu'intérieurement, la chose, une fois, excusez-moi ce que je vais dire, mais une fois que l'éjaculation est passée, la seule chose qu'il a envie, c'est que la fille parte. Alors j'allais y venir juste après. Mais non mais vraiment, c'était la finalité de ce que j'allais dire. C'est-à-dire que et l'aspect tendresse est poussé par l'excitation et la montée hormonale Oui, de avant. la testo. Avant. Donc tu peux potentiellement, alors ça reste quand même mécanique, tu peux potentiellement te rapprocher un peu plus de ta partenaire, même si ça ne vaut absolument pas celle que tu vas aimer, mais rien à voir. Mais alors une fois qu'arrive la finalité, Le coït. voilà. Et nous, ça nous est arrivé dans nos vies, on peut en parler librement aussi, en disant que les nanas qu'on n'aimait pas, fallait que ça parte tout de suite. C'est-à-dire que genre, mais même tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Tu vois? Et donc, ça, et ça, tous les hommes pourront le confirmer. Tu sais, Et j'ai vu- mesdames, je vous le dis, c'est ça. J'ai vu, pareil, une étude par rapport à ça. Il disait que même, après l'éjaculation, on rentrait même dans une phase, une microphase de dépression, nous, les hommes. Bah oui, parce que si t'es pas avec la personne que t'aimes, en fait, Ouais. t'as juste envie qu'elle dégage, t'as pas envie de voir sa tête, tu te dis même, mais qu'est-ce que je fous là? Et ça n'a rien à voir avec la beauté, Rien à voir, ça n'a rien à voir. Rien, C'est c'est- son sentiment. C'est les sentiments, c'est l'affect, c'est tout ça. Et du coup, c'est pour ça que l'homme, d'ailleurs, cherche rapidement à s'en aller et basta. Ça peut arriver chez certaines femmes, mais la femme, déjà, alors, bon, dans la société moderne, va potentiellement avoir plus de rapports qu'à l'époque parce que c'est beaucoup plus facile. Et puis, il y a ce côté, justement, de liberté, blabla. Bon, on en reviendra sur une autre vidéo parce que
la liberté de la femme aujourd'hui est exprimée par le fait de pouvoir coucher avec n'importe qui, n'importe quand, au même titre que l'homme, puisque l'homme est vu comme un héros quand il fait ça, là où la femme est vue comme, entre guillemets, une p***, etc. Donc ça, on en parlera aussi, parce qu'il y a un vrai débat là-dessus. Cependant, chacun est libre de faire absolument ce qu'il veut. Et moi, j'ai toujours dit ça. Il n'y a pas de jugement de valeur, la femme, elle peut coucher avec qui elle veut, l'homme aussi. Il n'y a pas de jugement. À partir du moment, de toute façon, après, il y a un engagement dans une relation. C'est là où on voit finalement les vraies personnalités. Parce que j'ai connu des personnes qui, pour le coup, faisaient n'importe quoi avant d'être en couple. Et une fois en couple, incroyable. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est juste qu'ils n'avaient pas encore trouvé la bonne personne, tout simplement. Donc on ne peut pas avoir cette espèce de jugement à deux balles, de ouais, mais t'as fait ci, t'as fait ça. Bon, bref, c'est un autre débat. Mais cela dit, le problème de fond, c'est que l'homme, quand il est attaché, qu'il a des sentiments, il a envie de passer du temps, et pas juste sexuel, hein, Oui. c'est justement, il a tout le temps envie de passer du temps avec sa femme, et quand bien même il n'a même pas besoin de sexe pour passer un bon moment, parce que ça peut très bien être aussi de se détendre devant un film, de faire une sortie, de discuter, il a besoin de ce temps-là avec sa femme. Là où l'homme qui n'a pas de sentiments, on a strictement rien à foutre. Lui, à la limite, ce qui va au bout d'un moment le titiller, c'est juste avoir du cul et c'est tout. Et d'ailleurs, pour vous, mesdemoiselles, ce qu'il vient de dire est très, très important parce que souvent, vous me posez la question, est-ce que cet homme tient à moi ou c'est que sexuel? À partir du moment où un homme est amoureux, ou a des sentiments pour vous, amoureux c'est peut-être un peu fort, ou a des sentiments pour vous, cet homme-là, vous le savez, il a envie de passer du temps avec vous, et pas que, comme tu l'as dit, pas que sexuel. Ouais, c'est ça. Quand c'est seulement sexuel, dites-vous bien que sentimentalement, c'est pas au diapason en fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous savez, nous, on n'est pas l'homme n'est pas hyper complexe. Dites-vous bien que quand, pour vous, mesdames, quand vous sentez que c'est purement sexuel, que ça parle que de sexualité avec un homme, eh ben c'est purement sexuel, c'est que cet homme-là a juste envie de vous, a envie de sexualité avec vous, mais pas forcément plus loin. Et pas forcément que de vous d'ailleurs. Et dites-vous bien qu'un homme amoureux, un homme qui est attaché sentimentalement, il n'y a pas que le sexe en fait. Il recherche aussi de l'affection, de partager des choses, des moments, etc. Voilà. Et ça, c'est un point très simple à comprendre. Chez un homme, c'est très basique. Vous, mesdemoiselles, ben voilà, vous savez que quand un homme vous parle que de sexe et qu'il n'y a que du sexe, et ben, en fait, ça s'arrête là, malheureusement pour vous, si vous recherchez plus, évidemment, ça s'arrête là. Et c'est pas pour ça qu'il ne vous respecte pas, simplement que il a une envie sexuelle, c'est purement physique et pas forcément plus profondément sentimental ou autre. C'est comme ça. T'as tout résumé. Encore Voilà. une fois, on revient sur l'aspect que je disais dans la première vidéo, où on est binaire. C'est du 0 Un ou peu 1. plus binaire. Même Et- si c'est un peu plus complexe que ça, on n'est pas Oui. si binaire que ça, bien sûr, mais Je vulgarise. tu le vulgarises, mais c'est vrai qu'on est peut-être un peu plus Mais- binaire. On est un peu plus binaire là-dessus, et à ne pas confondre avec bisexuel, bien sûr. Binaire, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que tu as tout dit, en fait. Hein. Un homme qui veut vraiment avoir une relation durable avec une femme, il va de toute façon vouloir passer du temps en qualitatif Et d'ailleurs, avec elle. mesdemoiselles, vous commencez à voir vraiment le visage d'un homme, de ses intentions, seulement après le premier rapport sexuel. Parce qu'un homme peut user de beaucoup de choses pour avoir Ouh ce là là. premier rapport Ouh là là. sexuel. Vous faire croire mon émerveil pour certains, ou d'autres non. Mais en fait, réellement, vous allez sentir les sentiments véritables que cet homme-là a pour vous après le premier rapport sexuel. Parce que si son comportement change après le premier rapport sexuel, c'est que justement, c'était que sexuel. Et pas sentimentalement ou naissant d'un sentiment. Voilà. Et généralement, ça change très rarement. Je vous le dis honnêtement, c'est rare qu'un homme, avec le temps, à force de coucher avec vous, développe des sentiments. Ça peut arriver, mais c'est extrêmement rare. Donc, je vous le dis, dès le premier rapport sexuel, vous allez vite voir son comportement après le rapport sexuel, s'il change ou pas. S'il change, c'est pas bon signe. Voilà. Alors déjà, il y a ça. Et deuxièmement, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que dans beaucoup de rencontres aujourd'hui, c'est vrai que les gens couchent très facilement ensemble et Oui. rapidement. Oui, Là où ça tient, où ça ne continue pas, justement, la différence, c'est que, est-ce que, après, finalement, ce rapport sexuel, il y a un intérêt pour les deux parties de se revoir dans un autre contexte, hormis le fait d'avoir une sexualité épanouie, parce qu'on sait qu'au début, c'est toujours... bien sûr. les bien deux sûr. envoient le paquet, hein, C'est tu nouveau, vois. c'est nouveau, c'est excitant. Voilà. Mais est-ce qu'il y a cette volonté de partager juste des moments plus simples, etc. De peut-être faire un week-end, un voyage, un truc, et puis de voir un petit peu comment ça se passe. Parce que si vous restez enfermé dans une chambre à faire que du sexe, ou que l'autre ne vous invite que chez lui, ou qu'il n'y a pas une seule sortie au resto, qu'il n'y a pas de tout ça, comme a dit Chris,
là, ça sent pas bon, quoi. Enfin, je veux dire, Bah, ça sent pas bon. En fait, ça dépend ce que vous voilà. recherchez. Mais Oui, c'est- enfin, ça sent pas bon pour une relation. Pour une je parlais. relation, on va dire, sentimentale et saine, entre guillemets. Voilà. Après, j'ai vu aussi, il faut apporter une nuance. J'ai vu aussi des couples se former où, à force de se dire non, 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 les deux parties étaient OK pour juste passer du bon temps ensemble sur l'aspect sexuel. Et finalement, au fur et à Ah, ça peut mesure, arriver, bien ça a sûr. commencé Tout à. peut arriver, de toute façon. Ils se sont attachés, ils ont commencé à vouloir passer du temps, mais autrement que dans un cadre sexuel. Et finalement, compagnie. ils ont eu des... Et finalement, ils se sont mis ensemble et ça Ouais. marche très bien. Donc, attention, on va pas faire une généralité encore une fois, mais Encore une fois, c'est les grandes lignes, les grands c'est principes, les mais il y a grandes toujours lignes et des des exceptions. schémas. Voilà, des schémas de vie. Voilà. Mais les filles, ne soyez pas dupes, en revanche, ne soyez pas dupes. Souvent, vous espérez changer l'homme, changer ces trucs, mais si dès le départ c'est comme ça, il y a quand même très peu de chances que ça fonctionne. Après, il y a toujours des cas particuliers, bien sûr, mais attention de ne pas prendre un cas particulier pour une généralité. Et tu vois, je peux parler aussi de, pour clôturer un peu le débat, Oui. je peux parler d'une expérience personnelle où moi-même, dans toute ma jeunesse, par rapport à ce que j'ai connu, par rapport à toutes les difficultés, etc., et puis finalement, mes relations d'avant, Parce que je n'ai t'en as connu des cures. tu sais que dans ma vie, je n'ai eu que 3 relations. Arrête tes conneries. Ouais. Non, mais tu te fous de ma gueule, là. Non, 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 en couple, je parle. En couple, Ah oui, ok. 3 relations qui ont été chacune longues. Ok, d'accord. Enfin, quand je dis 3, c'est qu'il y en a eu 2 avant, et puis bah, maintenant, Ok. ma dernière, tu vois. Mais c'est tout. Bah, après, forcément, oui, j'ai connu des femmes, oui, j'ai eu mon passé de... Mais justement, moi, je voulais pas me mettre en couple, tu vois. C'est-à-dire que, Oui, oui. voilà, j'ai fait mes expériences et compagnie. Et justement, de par ces relations, j'ai pas finalement connu en fait une vraie femme capable vraiment de changer un homme dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, tu sais, de le faire évoluer, qu'il soit mature, etc. Et elle est là la différence avec aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est totalement le cas. C'est-à-dire que, alors, une femme doit rechercher un homme, un vrai homme, etc. Mais il y a des femmes aussi qui peuvent justement faire évoluer un homme. Ça a été mon cas. C'est-à-dire que je suis passé du statut d'homme à vrai homme, tu vois. Parce qu'il fallait que j'apporte dans la relation ce côté vraiment d'homme accompli ou en train de s'accomplir, mais avec une base sereine pour construire une vie de famille. Tu comprends? Et ça, c'est pareil, c'est pas donné à tout le monde déjà de rencontrer ce genre de femme, ou pour les femmes de rencontrer ce genre d'homme qui est capable aussi d'évoluer. Ah bah, avec Oudé, ce qui est bien, c'est que dès qu'elle a sorti le God Ceinture, ça t'a permis d'évoluer beaucoup plus. T'étais beaucoup plus ouvert. Aïe, 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 mais punaise. Cut. Surtout pas. Regarde tout. Ouais, oui, oui. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a Attends. plu. On arrive à la fin. Ah non, non, mais attends. Comment ça? C'est pas fini encore? Ben non. Oh là là là. Bon, mettez des pouces et commentez s'il vous plaît. Attends, en attendant, attends. parce que c'est pas fini. Mais s'il vous plaît, si vous aimez ce type de contenu, faites-nous Voilà. savoir. Et débattez dans les commentaires, il n'y a pas de souci, on est ouvert à tout. Non, non, mais Surtout, pour- surtout Flo. ils vont vraiment finir par penser. Ma virilité avec toi, elle tombe en 2 secondes, alors que la finalité, Flo, c'est que... il n'y a pas de tabou ici. Ah oui, non, mais il n'y a pas de tabou, mais c'est pas vrai non plus. Il n'y a pas de tabou, mais c'est pas vrai non plus. Il est ouf, lui. Surtout moi qui suis hyper dominant, mais c'est pas grave. Cela dit, cela dit, écoute bien, je vais t'enculer. Là, elle chute. La vidéo est finie. Ah bah, c'est fini, salut. Allez, salut. Non, on va juste terminer sur un truc. Et puis non, en fait, c'est quoi? On va se retrouver sur une prochaine vidéo. Ouais, c'est Ça va mieux. être mieux. Parce hein, que ça va là, être mieux. c'est en train de déraper Bah complètement. oui, là. ça y est, c'est On est bon. en train Ça de fait, commencer à dire des conneries. on donc- arrivait à être sérieux et puis au final, Non, là, on au n'arrive final, plus. on y arrive plus. En tout cas, j'espère que ce contenu vous plaît. N'hésitez pas si vous avez des questions. On reviendra sur pas mal de fois, mais on refera aussi ce genre de débat avec des invités femmes. Oui, complètement. Parce que... Ouais. On ne peut pas parler à leur place. Non, on aussi. peut pas. On Et peut puis, pas. c'est toujours intéressant d'avoir des points de vue différents, Ouais, bien sûr, bien sûr. des choses, et on est très ouvert à la conversation. Et Bien c'est
toujours passionnant. Et le but, je le rappelle, hein, de ces vidéos, ce n'est pas de mettre les gens dans des cases, c'est de faire des analyses, de parler un petit peu de nous aussi, de nos expériences passées, vécues, etc. Puis nos visions, parce que vos visions sont peut-être différentes des nôtres. Voilà. Mais le but, c'est que ce soit enrichissant. Peut-être que vous vous retrouvez, des fois, vous ne vous retrouvez pas en disant, mais qu'est-ce qu'ils disent comme conneries, mais pas de souci. Ouais, et on ne dit pas qu'on a raison non plus, hein, mais c'est juste que, de par notre expérience, c'est comme si demain on parle d'entrepreneuriat, on n'est pas les meilleurs entrepreneurs du monde, parce qu'il y a des gens bien au-dessus de nous, et on en est conscient, et on s'inspire d'eux, mais je pense qu'on peut aussi, à notre niveau, conseiller des gens. Tu vois, on a tous notre niveau, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, que ce soit... On a parlé sur la femme, la compréhension des femmes et tout. Ça, c'est des tips que vous pouvez utiliser pour vous les hommes. Et je pense que les femmes qui nous écoutent sont totalement d'accord par rapport à ça, sur le fait d'être l'épaule, d'écouter, de comprendre les femmes. Au lieu de vouloir tout de suite résoudre le problème, avant de résoudre le problème, prenez le temps de réconforter votre femme quand elle est en détresse ou quand elle a un problème et vice-versa aussi. Donc voilà, c'est juste des petits tips que vous pouvez prendre, pas tout, il y a peut-être des choses que vous n'êtes pas d'accord, mais il y a peut-être des choses qui réveillent en vous peut-être des interrogations, des réflexions. Et c'est ça qui est intéressant dans les podcasts. Pour avoir de toute façon cette capacité de réflexion et cette expérience, il faut vivre les choses par soi-même. Donc déjà, nous, on les a vécues, on les vit encore. Chris, qui est plus âgé que moi, a encore plus d'expérience de vie, parce que forcément, tu rajoutes les années, hein, c'est logique. Mais ça ne fait pas tout, parce que moi, ma vie, elle a commencé... Tu vois ce que je veux dire, le parcours. Bien sûr. Moi, je prends aujourd'hui un mec qui a 35 balais. Aujourd'hui, je ne peux pas m'entendre avec lui, parce qu'on n'a pas du tout la même maturité. Je ne trouve aucune personne... Je pense que toi-même, tu as dû voir même des personnes qui ont 35 ans, etc., vont pas réfléchir de la même façon que moi, mais parce que je côtoie, comme je t'ai dit, je suis entouré que de personnes plus âgées que moi, et en effet, puis ça dépend de ton expérience de vie, de tout ce que tu as vécu. Voilà. Et c'est pour ça aussi, peut-être aujourd'hui, que je tiens ce genre de discours, que je n'aurais pas pu tenir, peut-être, il y a ne serait-ce même que 3 ou 4 ans. L'idée du code ceinture, jamais ça t'aurait traversé l'esprit avant. Putain, il y a 6 de ouf. Non, mais ça, c'est clair. Bon, les amis, à très vite. Et s'il vous plaît, mettez-nous des petits pouces bleus, ça nous met de la force et de la joie, et puis commentez un maximum. Et la prochaine fois, mon Chris, puisqu'apparemment tu as l'air d'être très axé sur la ceinture, je te demanderai, devant ces caméras, de t'asseoir sur ta propre canette. Sans les mains. Ce mec est fou. En applaudissant au-dessus de la tête. Ce mec est complètement fou. Mon Chris, allez, merci. Salut. Ciao à vous et ciao. À la prochaine. Ciao, ciao.